Pourquoi les évitants ne se rendent-ils compte de ce qu'ils ont perdu qu'une fois que tu es totalement parti? Dans la plupart des relations, lorsqu'elles prennent fin, les deux personnes ressentent immédiatement quelque chose. Il y a une réaction, un certain type de reconnaissance. Mais chez les évitants, le temps suit un autre rythme. Ce qui frappe, c'est à quel point leur prise de conscience peut être différée. Tandis que tu chemines à travers tes émotions au fil du temps, ils commencent seulement à entrer en contact avec les leurs bien plus tard. Cette désynchronisation revient tellement souvent qu'elle mérite d'être comprise. L'explication est plus simple qu'elle n'y paraît. Dans cette vidéo, j'explique le mécanisme derrière la réaction différée et ce qui change au moment où l'évitant se connecte enfin à ses sentiments. Tu n'imagines pas la déconnexion, elle existe vraiment. La personne qui paraissait parfaitement bien lors de ton départ, qui a traversé la rupture sans montrer de lutte, qui t'a fait douter du sens de votre histoire, cette même personne réapparaît des mois plus tard, avec des émotions surgissant de nulle part. Ce décalage te fait douter de tout. Si tu importais, n'aurait-elle pas réagi au moment où ça comptait? Si la relation avait de la valeur, n'aurait-elle pas lutté pour la sauver? La réponse tardive semble prouver que ton ressenti était erroné, qu'elle n'a peut être que de la solitude ou de l'ennui, ou qu'elle revisite d'anciens liens sans y mettre de véritable intention. Mais voici ce qui se passe réellement. Les évitants ne gèrent pas la perte comme la plupart des gens. Quand tu es dans la relation, tout leur système s'emploie à gérer leur inconfort face à la proximité. Leur énergie vise à préserver assez de distance pour se sentir en sécurité, tout en restant suffisamment connecté pour maintenir l'histoire vivante. Ce n'est pas passif, c'est un processus actif. Ils réajustent sans cesse, se retirent quand l'intimité devient trop forte, se rapprochent quand tu t'éloignes. La relation devient alors un stimulus auquel tout leur système réagit. Chaque interaction implique des calculs inconscients, combien partager, combien garder, comment rester impliqué sans trop d'exposition. Quand tu pars, toute cette dynamique cesse. Ce que leur système tentait de gérer, proximité, exigence émotionnelle, peur d'être piégé ou submergé, n'existe plus. Et au début, cette disparition procure du soulagement. Leur système nerveux s'apaise. L'anxiété de fond vis-à-vis de l'intimité s'efface. Ils ne célèbrent pas ton absence, ne sont pas ravis de te perdre. Ils ne sont simplement plus constamment sur le qui-vive. Ce soulagement n'a rien à voir avec toi. Il vient de l'arrêt de la pression interne. Voilà pourquoi ils semblent aller bien au début. Il ne s'agit pas de jouer ou de cacher d'immenses émotions. Ils se sentent honnêtement soulagés, parfois même mieux. La relation exigeait d'eux un effort émotionnel continu, même si tu ne t'en rendais pas compte. En son absence, tout se stabilise. Il se peut même qu'ils respirent correctement pour la première fois depuis longtemps. Cela ne signifie pas que la relation n'a pas compté. Cela veut dire que leur système priorise la régulation avant la connexion. Et si être connecté entraîne des émotions trop fortes, rompre le lien restaure leur équilibre. La prise de conscience ne survient pas au moment du soulagement. Elle se manifeste plus tard, quand il s'estompe et qu'autre chose le remplace. Parfois, c'est la solitude, mais pas celle de manquer une présence. C'est une solitude qui révèle que cette personne spécifique n'est plus là. Parfois déclenchée par une chanson, un lieu, une routine. Parfois, c'est te voir passer à autre chose, ce qui bouscule la certitude qu'ils pouvaient revenir à leur guise. Parfois, ça finit simplement par émerger en constatant que leur vie s'est modifiée et pas de façon libératrice. Ce basculement survient souvent une fois la nouvelle routine installée après la rupture. Au début, les distractions et changements de mode de vie occupent l'esprit. Quand la nouveauté de la séparation s'estompe, il y a plus d'espace pour réfléchir. C'est alors que la perte prend une autre dimension, que l'absence autrefois rassurante devient vide. L'indépendance tant recherchée se transforme en une solitude imprévue. Ce qui change, c'est leur aptitude à ressentir la perte sans la menace de la proximité. Tant que tu étais là, tout souvenir de ton importance s'accompagnait de peur, vulnérabilité, dépendance, risque d'être blessé ou emprisonné. Leur système n'arrivait pas à dissocier le positif du danger. Avec le temps et la distance, ils peuvent ressentir pour toi sans cette menace. Tu ne demandes plus rien, il n'y a pas d'attente, plus d'obligation de présence ni de disponibilité émotionnelle.
Cette sécurité permet l'émergence des sentiments refoulés. C'est à ce moment-là qu'il y a souvent reprise de contact, ou bien tu apprends par d'autres qu'ils souffrent, ou tu remarques des changements montrant qu'ils sont en train de digérer l'histoire. Les émotions sont réelles. Ce n'est ni un spectacle ni de la manipulation. Ils se connectent enfin avec la perte, parfois pour la première fois. Mais le problème, c'est le timing. Au moment où eux ressentent, tu as déjà fait ton deuil. Tu as digéré le rejet, dépassé le désarroi, entamé la reconstruction de ton individualité. Leurs émotions arrivent après que tu as traversé l'épreuve. Or, cette prise de conscience ne modifie pas le schéma de fond. Les évitants peuvent ressentir la perte très profondément et ne pas avoir la capacité de construire une relation saine éviterait cette souffrance. Reconnaître la valeur de ce qu'ils avaient ne signifie pas pouvoir l'entretenir. Le même système qui a amené le soulagement continue d'agir. Ils peuvent sincèrement te manquer, mais s'éloigner si tu reviens. Ils ressentent vraiment le regret, mais ne peuvent garantir la stabilité émotionnelle que tu recherches. Les émotions sont authentiques, mais ne reprogramment pas l'attachement. Quand un évitant prend contact après un certain temps, il est souvent dans un état où il peut admettre ce qui comptait chez toi. Ils diront peu, avoir fait une erreur, ne pas avoir vu la valeur de votre relation, penser à toi. Ces mots peuvent être sincères, sans toutefois annoncer une nouvelle maturité. Manquer quelqu'un et être capable de partager la proximité émotionnelle sont deux choses distinctes. Un évitant peut être traversé par la perte sans pour autant avoir fait le travail nécessaire à un lien stable. Ce qui complique la situation, c'est que les évitants ont tendance à idéaliser la relation une fois rompue. La distance leur permet de ne retenir que le positif, sans la tension que la proximité imposait au quotidien. Ils se souviennent des bons moments, de la complicité, sans revivre l'anxiété quotidienne. Cette mémoire sélective accentue la perte, parfois au-delà de ce qu'ils ressentaient vraiment lorsqu'ils étaient avec toi. Ils pleurent une version idéalisée de la relation. Ce que tu cherches, ce n'est pas juste la reconnaissance de leurs sentiments, c'est une preuve concrète de changement de capacité. Sont-ils désormais capables de gérer la proximité, de rester stables quand l'émotion monte? Ont-ils acquis des outils pour gérer leur inconfort autrement qu'en créant de la distance? Sont-ils suivis? Travaillent-ils activement sur leur schéma? Comprennent-ils l'impact de leurs actes sur les autres? Ces questions priment sur le simple fait de te regretter. Reprendre contact s'accompagne souvent d'une intensité qui marque. Ils peuvent se montrer plus vulnérables qu'avant, exprimer des ressentis jamais partagés. Cela ressemble à la percée attendue, le moment où ils t'ouvrent enfin la porte. Mais l'intensité sans constance ne crée pas une relation. Les évitants peuvent vivre des émotions puissantes, sur le court terme, et surtout quand la relation reste abstraite. Ce qui compte, ce n'est pas leur réaction d'un moment, mais leur présence sur la durée, lorsque la proximité s'installe vraiment. Cette intensité est d'autant plus convaincante qu'elle contraste avec leur attitude passée. Lorsqu'une personne très réservée exprime soudainement beaucoup d'émotions, on croit facilement à un changement profond. La vulnérabilité semble la preuve de sa transformation, mais exprimer un ressenti quand le risque est minime est bien différent d'une présence émotionnelle concrète jour après jour. Les évitants accèdent plus facilement à l'émotion lorsque la relation reste hypothétique. Certains évitants, cependant, mettent ce temps à profit pour évoluer. Ils reconnaissent leurs travers, cherchent un accompagnement, développent des stratégies pour tolérer l'intimité. Ce genre de croissance existe, mais demande un effort soutenu qui dépasse de loin le simple manque. Cela implique d'affronter la peur de la proximité, de construire une tolérance à la vulnérabilité, d'apprendre à communiquer au lieu de se replier. C'est un travail long qui ne s'accomplit pas en prenant juste conscience de la perte. Changer ces schémas demande davantage qu'une prise de conscience. Cela requiert une pratique constante du fait de rester présent dans l'inconfort, d'adopter de nouvelles réactions, de bâtir la confiance de pouvoir vivre une vraie intimité sans se sentir menacé. Beaucoup d'évitants comprennent intellectuellement leur blocage, mais peinent à agir autrement. Ils savent qu'ils se protègent, qu'ils n'aiment pas se livrer, qu'il y a problème, mais la connaissance ne suffit pas à transformer l'action. Le vrai changement passe par la reprogrammation de réflexes en place depuis des années, parfois toute une vie. Cette transformation est un itinéraire complexe. La prise de conscience n'est qu'un début. Il faut identifier ses déclencheurs internes,
choisir des réponses alternatives, s'entraîner à tolérer le malaise de la proximité, renforcer de nouveaux circuits neuronaux par l'expérience répétée d'un lien plus sain. On ne règle pas cela en quelques séances, ni avec de la simple théorie. C'est un labeur délibéré qui prend du temps. Nombre d'évitants doivent aussi faire le deuil de ce qui leur a manqué dans l'enfance, qui aurait permis un attachement plus sécure. Ce processus de deuil est douloureux et souvent évité, ce qui explique la lenteur du changement, voire sa rareté. Il ne s'agit pas seulement d'intégrer de nouveaux outils, mais de traverser d'anciens traumatismes, tout en construisant une capacité nouvelle. Ce double mouvement est exigeant, et peu de personnes sont prêtes à s'y astreindre, même si elles te regrettent. Si un évitant te recontacte et que tu envisages de répondre, sois attentive à ce qui a changé. Assume-t-il, elle, des actes précis ou reste-t-il, elle, dans le vague? Je n'étais pas prête, il me fallait de l'espace. Comprend-il, elle, l'impact de ses comportements, ou ne parle-t-il, elle, que de son propre ressenti? Décrit-il, elle, ce qui est différent aujourd'hui, ou espère-t-il, elle, que le simple désir suffise à renouer? Est-il, elle, prête à avancer lentement et à montrer que le changement est réel, ou veut-il, elle, tout retrouver d'un coup sur la seule base des sentiments retrouvés? La spécificité dans ce qu'il assume est essentielle. Dire « je n'étais pas prêt pour une relation » n'équivaut pas à « je me suis retiré chaque fois que tu programmais quelque chose parce que cela me déclenchait de l'anxiété ». Je travaille ce point en thérapie. La première explication est floue, focalisée sur le timing. La seconde prouve un vrai travail sur le schéma et des efforts sincères. Le moment de sa prise de conscience est également éloquent. Si elle revient au moment où tu recommences à t'ouvrir à quelqu'un d'autre, la réaction peut tenir plus à la perte d'accès qu'à un véritable changement de regard sur ce que tu as représenté. Les évitants peuvent confondre possessivité et vrai attachement. La véritable prise de conscience s'accompagne généralement d'humilité et de patience, pas d'urgence ni de demande pressante de tout retrouver. Tu n'as pas à accorder une seconde chance à un évitant simplement parce qu'il ressent aujourd'hui ce que tu as vécu il y a des mois. Son retard émotionnel ne t'oblige pas à suspendre ta reconstruction. Tu as le droit d'être allé de l'avant, d'avoir utilisé ce temps pour bâtir ta vie sans lui, elle. Tu peux admettre que ces sentiments sont authentiques, sans que la relation ait été viable, ni qu'elle le devienne simplement parce elle t'éprouve du manque. L'aspect le plus douloureux de la réalisation différée de l'évitant, c'est sa capacité à rouvrir les blessures que tu as mis tant d'énergie à penser. Tu as peu être atteint l'acceptation, voire une certaine paix. Soudain, elle revient chargée des sentiments que tu aurais aimé voir bien avant, et te voilà replongé dans le doute. Souviens-toi que son tempo n'a pas à dicter le tien. Tu peux entendre ses ressentis sans retourner dans la relation. Tu peux reconnaître son évolution sans t'exposer pour vérifier si elle est réelle. Tu peux lui vouloir du bien, mais à distance, pour préserver ce que tu as construit à partir de son absence. A souvent de la pression pour donner une seconde chance quand une personne exprime du remords ou de l'évolution. La société valorise le pardon plus que les limites. Mais rester loin de quelqu'un qui n'a pas su répondre présent, ce n'est pas de la cruauté, c'est de la préservation de soi. Qu'un évitant s'éveille à ce qu'il a perdu n'annule pas la réalité vécue avec quelqu'un d'inaccessible. Ça n'efface pas la solitude d'avoir aimé quelqu'un qui te tenait à distance. Ce que l'autre ressent aujourd'hui ne change rien à ce que tu as vécu alors. Le discours dominant voudrait qu'avoir des sentiments réciproques suffise à tenter à nouveau la relation, mais cela néglige que des émotions sans capacité de les gérer ne font que répéter le passé. On peut aimer quelqu'un très fort et comprendre que cela ne garantit pas une relation saine. Le manque ressenti par l'évitant ne garantit pas sa capacité à te donner la proximité dont tu as besoin. Sa nouvelle conscience ne s'accompagne pas nécessairement d'une nouvelle habilité à gérer l'intimité. Un autre aspect à considérer, c'est l'impact de cette prise de conscience tardive sur ta lecture de l'histoire. Quand quelqu'un ne montre rien au moment de la rupture, tu crées un récit. Peut être elle ne t'a jamais aimé, que ce lien n'existait que pour toi. Tu modifies ta perception pour coller à la froideur apparente. Elle revient avec des sentiments, ce nouveau récit fait vaciller ta compréhension, te laissant dans l'incertitude. Elle toujours aimé? Avais-tu raison au début? Ce changement de script est déstabilisant,
même sans intention de manipulation. Cette confusion sur ce qui était vrai est sans doute la plus difficile à traiter. Tu as consacré du temps à te convaincre que la relation n'était pas ce qu'elle semblait. Tu as travaillé à accepter qu'elle était moins importante que tu ne le croyais, ajusté ton image de toi-même face à son indifférence. Son retour avec des émotions remet tout cela en question. Ce yo-yo émotionnel épuise. Il est légitime de te protéger pour éviter d'y retomber. Certains évitants ne reprennent jamais contact. Ils vivent la perte en silence, portent des regrets mais choisissent de ne rien t'imposer. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont rien ressenti ni compris, mais simplement qu'ils savent que ce ressenti ne leur donne pas le droit de t'imposer leur présence. Parfois, la chose la plus respectueuse à faire quand on est traversé par des émotions différées, c'est de les gérer sans te rendre responsable. Si c'est toi qui es parti, et que tu attends encore le déclic de l'évitant, cette attente peut se retourner contre toi. Tu risques de mettre ta vie en pause, d'examiner ses réseaux, d'interpréter chaque signe comme une potentielle reconnaissance, mais tu ne peux pas forcer le processus. Même si ça arrive, même si elle te manque, tu ne peux pas assurer son évolution. Ce que tu contrôles, c'est ton propre mouvement en avant. Construire ta vie en dehors de cette attente, c'est le seul moyen d'être libre. Le fait que ce schéma se retrouve chez bien des évitants mérite d'être compris, mais cela n'oblige à rien. Tu peux comprendre ces mécanismes tout en refusant d'y participer. Tu peux ressentir de la compassion et garder pour toi ta propre cohérence. Leur processus interne est réel, mais ta légitimité à vouloir un partenaire présenté l'est tout autant. Quand un évitant comprend qu'il t'a perdu, il ressent souvent de la tristesse, du regret, la reconnaissance de ce que tu représentais. Ces émotions sont légitimes, mais elles arrivent trop tard. Le fait qu'elles débouchent sur un réel changement dépend d'un travail qu'ils doivent mener seuls, indépendamment de ton retour. Tu n'as pas à attendre pour vérifier. Ta place est d'avancer vers des relations qui ne nécessitent pas ton absence pour révéler ta valeur. Si ce schéma te semble familier, que tu l'aies vécu ou que tu l'observes autour de toi, sache que tu n'es pas seul. Cette réaction tardive engendre une souffrance très particulière. Comprendre le mécanisme aide à prendre des décisions basées sur un schéma, non sur l'espoir. Cela te permet de voir cette prise de conscience pour ce qu'elle est, un sentiment sincère qui arrive trop tard pour changer ce qui est déjà advenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si toi aussi tu as vécu la réalisation tardive d'un évitant, partage ton expérience en commentaire. Et si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce schéma, mets un like et abonne-toi pour d'autres contenus sur l'attachement et les relations.